Bonjour à tous, c'est Tersclay. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo, sur un diaporama concernant les graphismes de Call of Duty Ghost et pourquoi il est stylé. Et avant que cette vidéo commence, je tiens à remercier JB, Fabien, Jamel ainsi que toutes les personnes ayant aimé mon post et ayant commenté, puisque ça me fait vraiment plaisir. Je savais pas que ça allait marcher autant et c'est pour ça que je refais une vidéo concernant les graphismes. Euh, et Fabien m'a aussi demandé si par exemple je savais d'autres choses, les dire. Et là, par exemple, je sais pourquoi les graphismes de Call of Duty Ghost sont stylés. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a une image venant de console, je pense, due à la résolution. On peut voir que l'image est plutôt belle. Alors par contre, le problème, c'est que là, il y a un impact de balle, ça doit venir de là, mais c'est pas grave. On peut voir que les ombres sont, on voit les pixels des ombres, plutôt. Moins que sur les autres, mais on le voit quand même. Ainsi que les vues de loin sont plutôt floutées. Alors je vais vous expliquer ça en détail durant toute cette vidéo. Là, on peut voir soit un artwork, soit un truc, un screen sur PC en UHD, ce qui signifie non oui, en HD 1920 x 1200, ce qui est supérieur au 1080p, c'est du 1200p en soi. Et comme on peut voir, les textures sont toutes lisses et les ombres sont toutes lisses par la même occasion. Alors pourquoi sur console ce n'est pas comme ça, je vais tout vous expliquer. Et comme on peut le voir, bien sûr, les ombres sont floues. Ça par contre, ça vient d'un Dynavision en gros, d'un autofocus sur un personnage. À part que cette image soit un artwork, ce qui dans ces cas-là, je m'excuse de vous avoir dit une bêtise, mais plus tard ça va se confirmer. Alors, l'adaptation des textures. Comme vous pouvez le voir, là, le schéma le plus bas c'est le VCD, puis DVD, puis le 720p, le 1080, le 2K et le 4K. Alors, on sait tous que Call of Duty Ghost a été développé sur PC et que les textures ont été donc adaptées pour la console. Comme on sait que le PC peut avoir des résolutions très élevées comme le 4K, mais bon, les téléviseurs 4K coûtent actuellement 5000 $. Ouais, 5000 $ à peu près, 3000 €. C'est à peu près dans les 3000 € les téléviseurs 4K actuellement en UHD, donc Ultra HD. Donc les jeux ne sont pas tout à fait prêts, mais les textures 4K existent déjà depuis longtemps, comme les textures 2K et 512, etc. Et donc justement les textures de Call of Duty Ghost sur PC c'est du 1024, non c'est du 1024 x 1024 ou du 2048 x 2048. Et donc les textures ont été adaptées sur console pour une résolution de 1080p et plus basse quand on n'utilise pas d'HDMI. Et donc leurs textures ont été rapetissées. Sur PC elles sont grandies et sur console elles sont rapetissées pour une question d'ergonomie que je vous expliquerai plus tard. Comparaison 480p, 1080p, 4K. Comme on peut le voir avec ce Navi d'avatar, en 480p, on peut voir que c'est flou et encore pixelisé sur le bord. En 1080p, on voit plus du tout de pixels au bord. L'image est plutôt adoucie et les détails sont présents. En 4K, cette image est bien plus marquée. On peut voir notamment ici il y a bien plus de résolution. Les pixels, là, comme on peut le voir, c'est flou. Et là, ça ne l'est plus du tout. Là, la comparaison peut se faire ici. Alors, pourquoi les textures lointaines et les ombres sont-elles floues ou pixelisées? Alors là, je vous ai importé un screen de mon Skyrim. Comme on peut le voir, les ombres ne sont pas du tout pixelisées. Bon, j'utilise des mods sur Skyrim, mais les ombres ne sont pas pixelisées. Pourquoi? Tout simplement parce que Skyrim et donc tous les autres jeux actuels utilisent de l'anti-crelénage. Et cet anti-crelénage va normalement jusqu'à 16. Et donc pour que ça tienne, pour encore une fois une question d'ergonomie sur console, l'anti-crelénage a été supprimé ou mis à 4 au grand maximum. C'est pour ça que les ombres sont des pixels, sont des gros pixels. C'est aussi visible dans Black Ops 2. C'est encore une fois une question d'ergonomie que je vous expliquerai tout à la fin. Et les ombres lointaines sont floues. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y a absolument pas d'anti-aliasing dans Black Ops, dans Call of Duty Ghost, étant donné que le jeu réclame de la mémoire.
Et l'anti-aliasing a été supprimé tout simplement à cause d'une ergonomie. Oui, ça doit faire 4 fois que je vous le dis, mais à la fin je vais vous expliquer tout ça en détail. Alors, conclusion, pourquoi Ghost est plus laid que les autres? 1. La puissance. Alors la puissance, pour que les consoles ont du matériel datant de 2007, et à l'époque 2007, les consoles étaient je crois bien plus puissantes que les PC, jusqu'à ce que à partir de 2009-2010, les PC ont vraiment eu du matériel plus conséquent que les consoles, jusqu'à maintenant. Alors donc, pour que la puissance soit tenue, pour que la console reste dans ses moyens, ils ont dû enlever l'anti-crelénage, l'anti-aliasing, réduire les textures et enlever certains éléments du détail, certains éléments du décor et certains détails, comme par exemple les petits objets au sol qui sont tout plats comme comme une photo en gros, les rayons du soleil qui ont été enlevés, etc. C'est plusieurs choses qui ont été enlevées pour que la puissance soit respectée. Ensuite, l'ergonomie, ce que j'ai fait que de parler dans cette vidéo. Alors l'ergonomie, c'est pour que les FPS soient toujours à 60 images par seconde, 60 FPS, comme c'est dit ici. Pourquoi? Puisque Call of Duty se veut arcade et se veut 60 FPS constant par seconde sur nos consoles actuelles. Donc ne vous inquiétez pas sur les autres jeux, sur les consoles next-gen, ils pousseront l'anti-aliasing et les textures beaucoup plus haut, beaucoup plus hautes. Donc comme ça, ne vous inquiétez pas, les textures le jeu sera beaucoup plus beau. Alors la consommation, pour éviter que votre console ne réclame trop niveau électricité, ils ont aussi dû baisser ça, mais ça vous pouvez le supprimer puisque ça, on va dire que ça sert absolument à rien. Puisque la plupart des gens se fichent de leur consommation électrique. Mais si vous vous intéressez, moins le jeu réclame, plus votre console réclamera moins et plus vous consommerez moins. Alors l'adaptation, ça c'est ce que j'ai dit pour les textures et l'anti-aliasing, ça a été enlevé pour les consoles actuelles. Par contre pour les consoles next-gen, ça fera son retour. Les 60 FPS, je vous l'ai déjà expliqué plus haut. Et question possibilité, c'est pour que le jeu soit en gros, on va dire que c'est un petit peu une question d'argent, puisque pour que le jeu soit plus beau, ils vont nous faire vendre déjà 10 € l'adaptation console actuelle, console next-gen, et en plus on payera les consoles. Alors c'est plus pour une possibilité de futurs changements entre les deux. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais tout de suite commencer à écrire mon post sur Reality Gaming et j'espère que ça marchera autant que les cartes dynamiques. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Au revoir tout le monde.